Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 3 avril 2023 et dans cette vidéo nous allons parler d'Edubuntu. Et oui, une variante officielle d'Ubuntu qui a existé jusqu'en 2014, puisque la dernière version d'Edubuntu c'est la 12.04.3 LTS, donc la dernière image ISO a été générée en avril 2014 et depuis, plus de nouvelles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Fin 2022, on a Eric Heckmeyer, qui, pour la petite anecdote, est le chef de projet d'Ubuntu Studio, eh bien, il a annoncé que Edubuntu allait revenir officiellement sur le devant de la scène comme variante officielle d'Ubuntu avec la version 23.04. Donc, 9 ans après, Edubuntu revient. Alors, comme son nom l'indique, Edubuntu, c'est une base Ubuntu pour l'éducation. Donc, elle va s'adresser principalement aux étudiants ou aux enfants, ainsi qu'aux enseignants. Et donc, ça vise à être une variante destinée pour les écoles, les collèges, avec une base Ubuntu. Donc, on va voir ce qu'il y a de beau là-dedans et ce qui a changé depuis Edubuntu 12.04. Donc comme d'habitude, vous aurez dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'annonce, le lien vers les anciennes images ISO, si vous vouliez voir à quoi ça ressemblait, et le lien vers les images ISO de la 23.04 bêta, parce que, attention, c'est pas encore sorti, on est toujours sur la version bêta. Donc là, je vais démarrer la machine virtuelle, on va tester ça en machine virtuelle. Je ne vous montre pas le processus d'installation, parce que il est identique à ce que vous allez retrouver dans Ubuntu 23.04. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Comme d'habitude, quand on est chez Ubuntu, on a le petit écran de démarrage, animé, ok, avec le logo et d'Ubuntu en bas. Je vais revenir sur le logo. Et une fois que le système démarre, on va se retrouver sur l'écran de connexion qui est GDM. Donc là, vous voyez, on a GDM et avec la petite roue dentée en bas, on a la possibilité donc d'avoir un bureau Ubuntu ou Ubuntu on Xorg, donc dépourvu de Wayland. Et donc, on va se retrouver avec un environnement de bureau GNOME. Souvenez-vous du temps de Ubuntu en 2014, c'était Unity qui était utilisé comme environnement de bureau. Donc là, on est avec un environnement de bureau GNOME. Bien sûr, on a l'assistant de première connexion avec la possibilité de connecter à des comptes en ligne. Si l'école utilise de l'Office 365, on peut connecter son compte Microsoft. S'il utilise du Nextcloud ou du Google, on peut connecter ses comptes. Donc, le petit assistant d'install, post-install, nickel. On passe très vite, c'est du connu. Donc, bien sûr, on est sur un environnement de bureau GNOME, vous le voyez, personnalisé comme on retrouve sur Ubuntu. C'est GNOME 44 ici qui est proposé. Donc, je ne reviens pas sur tout ce que contient GNOME 44, je vous renvoie à la vidéo que vous aurez aussi dans le descriptif de la vidéo, où on a parlé de toutes ces nouvelles fonctionnalités, la refonte du panneau accessibilité, le menu ici en haut avec toutes les fonctionnalités. Je ne reviens pas là-dessus. Mais ça fait des gros changements quand même depuis Edubuntu de 2014. Si on parle un petit peu de la charte graphique, donc vous voyez, Ubuntu, on a plutôt un thème orangé. Là, on a un thème rouge. Je vais vous mettre les icônes un petit peu plus gros, histoire que vous voyez bien ici. Donc, on a les icônes du thème Yahoo, comme Ubuntu, mais on a la prédominance rouge au lieu des notions d'orange qu'on va retrouver dans Ubuntu. Donc, toute la partie rouge, on l'a là, on le retrouve dans le menu, dans les boutons. Ok. Donc, c'est ce qui va permettre de différencier Edubuntu de Ubuntu normal. Là, on a quelques petites mises à jour. On ne va pas les faire ici dans le cadre de la vidéo. Donc, voilà un petit peu au niveau de la charte graphique. Le logo, je vais vous en parler un petit peu. Vous savez, le logo ici de Ubuntu, c'est des 3 ronds qui sont rattachés comme ça. Ça représente, le logo, il s'appelle de Ubuntu, le logo cercle d'amis. Parce qu'en fait, ça représente un cercle de personnes qui sont les ronds, là, ce sont les personnes qui se tiennent par la main. Et donc le logo d'Edubuntu est basé là-dessus. Vous voyez, il y a ces petites vagues là qu'on pourrait dire. En fait, ce détail représente une personne qui lève la main pour illustrer en fait qu'on est comme dans une salle de classe. Il y a un élève qui veut prendre la parole et donc ça rappelle le thème de l'éducation. Voilà pour la petite anecdote sur le logo d'Edubuntu que je voulais vous partager ici.
Donc, au niveau des applications, on va retrouver tout ce qu'on retrouve dans une Ubuntu classique. Hein. Donc, ça veut dire du LibreOffice, un Firefox, et donc dans leur dernière version, comme on va retrouver dans Ubuntu 23.04. Donc, Ubuntu va nous proposer LibreOffice, là, 7.5, ok, et puis le Firefox, c'est la dernière version stable de Firefox, 111, et vous voyez que c'est bien un snap. Donc on retrouve ce qu'on a chez Ubuntu, à savoir ici, donc un noyau 6.2, on retrouve tout le bazar d'Ubuntu, et on va avoir des snap list, et donc on n'a que Firefox qui est fourni sous forme de snap. Donc on a la même chose que dans une Ubuntu traditionnelle. Après, au niveau des applications qui sont préinstallées, donc on va avoir, vous voyez, c'est regroupé déjà par section, on va retrouver des applis par thème. Donc graphisme et art, on retrouve GIMP, vous le connaissez, l'éditeur et retouche d'images. On va retrouver Inkscape pour faire du dessin vectoriel. On va retrouver des outils tels que LibreCAD, qui sont des applications de conception assistée par ordinateur. Donc là, c'est plutôt au collège ou au lycée qu'on va voir ça. On va voir TuxPaint pour les enfants. On a Dessin, donc Dessin, si vous ne connaissez pas, dessin, c'est l'équivalent de pen, quoi. Hein. C'est assez basique. Vous voyez, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez surligner des trucs. Bon, c'est très basique, mais c'est quand même fourni ici. Ça, c'est pour la partie art. Ensuite, bon, on a quelques jeux, Blinken pour la mémoire, par exemple. On a des outils qui vont être là pour ici apprendre, j'allais dire, à lire, à écrire, à comprendre. Donc là, c'est plutôt pour les enfants. Quoique, on a Calibre qui est l'application de lecteur de livres numériques, là, les e-books. Voilà, vous avez des petites applis assez sympas. Gobi, c'est pour faire de l'édition collaborative de documents sur le réseau. Qu'est-ce qu'on a par exemple ici? PDF Mode pour modifier des PDF, les assembler, pourquoi pas. On a Scribus, on a ULCC qui vous permet d'apprendre. Ça, je vais vous montrer. C'est sympa si vous avez des enfants. Alors là, j'ai juste un petit problème d'affichage vidéo. Voilà. Donc ici, ULCC, ça permet aux enfants d'apprendre des mots grâce à des images. Vous sélectionnez un dictionnaire. Donc là, vous dites par exemple, je vais apprendre les animaux. Sélectionnez. Et donc vous avez des animaux sous forme d'image, et donc vous devez dire, c'est un pingouin, un panda, un loup, un tigre, hop, vous cochez, et puis, donc si c'est juste, c'est en vert, si c'est pas juste, c'est en rouge, là par exemple, là, si je me dis que c'est un loup, hop, ah non, c'était pas un loup, c'était une vache. Donc ça peut être sympa si vous avez des petits-enfants, pour les initier à trouver les mots des animaux, il y a des professions, etc. Donc ça, c'est assez sympa. On va continuer dans notre liste d'applis ici. Donc vous avez des choses pour les mathématiques en général, hein, K-Algebra qui vous permet de faire de l'algèbre. DIA, c'est le logiciel qui permet de créer des diagrammes que j'ai utilisé d'ailleurs un petit moment quand j'étais étudiant. Voilà, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, DIA. Vous pouvez faire des logigrammes ici. Hop, voilà, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez les relier par des points, etc. Bon, je vous le fais vite, mais c'est un outil de diagramme assez intéressant qui peut être une alternative à Visio, qui est un peu plus simple quand même. Voilà, on a ça. On a d'autres thèmes d'application. On a des applications donc pour la science. Donc, bon, moi j'aime bien tout ce qui est science. Il y a des trucs, c'est vraiment cool. Il y a Atomix. Alors là, c'est plutôt un jeu, plus que pour apprendre la science. C'est un puzzle, si vous voulez. Ouais, c'est un puzzle de molécules, vous voyez, vous avez des molécules ici, vous apprenez que la molécule H2O c'est l'eau, et donc vous avez le puzzle, et donc vous pouvez aller ici, voilà, déplacer les molécules pour assembler, donc ça c'est assez rigolo pour apprendre ça aux enfants. Et puis dans les autres applis, il y en a une que j'ai trouvé vraiment sympa, c'était, alors attendez, je vais revenir ici, c'était Calasium, Calcium, voilà, calcium comme calcium. Et là, ça vous permet donc d'apprendre le tableau périodique des éléments. Alors, il y a encore des petits bugs, vous voyez, hein, c'est une version bêta. Hop. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir apprendre le tableau périodique des éléments. Donc ça, c'est quand on est en chimie, hein, en 3e seconde, je crois, par là. Peut-être 4e. Et donc, si vous voulez avoir des informations sur le potassium, par exemple, K, hop, il est là, et ben,
vous avez des informations sur le potassium, modèle de l'atome, les isotopes divers, spectres, etc. Bon, vous avez des infos assez sympas pour apprendre la partie physique, chimie ici. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous avez tout ceci comme application, donc tout est déjà, en gros, préinstallé et disponible ici sur le système. Ah, si, Endeavour, je peux vous le montrer, celui-là, Endeavour, si vous ne connaissez pas cette appli, très intéressant, c'est un gestionnaire de tâches, mais pas de tâches moniteur système, hein. Des tâches, voilà, vous pouvez vous ajouter des tâches, puis dire, voilà, j'ai ça à faire, par exemple, vidéo et Ubuntu. Voilà. Et vous pouvez organiser des tâches et dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai ça à faire, dans les 7 jours, dans la semaine j'ai ça à faire, toutes mes tâches, voilà. Donc c'est un gestionnaire de tâches pour vous organiser à faire différentes choses que vous avez prévu de faire. Et donc juste pour terminer ce petit tour d'horizon, on a déjà donc l'outil extension de GNOME qui est là. Ça, si vous voulez installer des extensions, les activer, bah, c'est déjà préinstallé, donc ça c'est cool. Vous pouvez personnaliser assez rapidement et simplement GNOME. Et on va voir quelques applications spécifiques à Edubuntu ici. Edubuntu Info et Admin. Donc vous avez la possibilité de réinitialiser la vue des applis dans le lanceur GNOME, d'accéder à l'aide. Et vous avez donc deux outils. Vous avez le Edubuntu Menu Administration et Edubuntu Installer. Donc l'Edubuntu Menu Administration, ça c'est vraiment pour faciliter la vie de celles et ceux qui vont utiliser le système, par exemple les enseignants, avec des étudiants, sans se prendre la tête à essayer de comprendre comment fonctionne le système. Vous allez pouvoir donc simplement masquer des applications dans le lanceur de GNOME. Donc là, si vous voulez pas mettre LED, si vous voulez pas mettre voilà, GNOME Session Property, etc., vous pouvez enlever des éléments, vous appliquez ici, et donc ça va retirer les icônes pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs du système. Pour épurer un peu la vue et n'avoir que le strict nécessaire pour utiliser le système. Et le deuxième outil, ici, c'est Edubuntu Installer. Et donc, Edubuntu Installer, hop, vous allez voir, donc il va rafraîchir les sources, évidemment. Et donc, c'est un petit utilitaire qui va permettre d'installer et de désinstaller des métapaquets. On a vu ici qu'il y a des applications pour les bambins, des applications qui sont bien pour ceux qui sont en primaire, d'autres plus avancées pour le collège, avec des choses sur la physique-chimie par exemple. Et donc là, ce petit outil va permettre d'installer ou de désinstaller facilement des métapaquets que vous voyez ici. Donc Ubuntu Edu Preschool, Primary, Secondary, Tertiary. Et donc, en gros, ce sont des packs d'applications. Et donc, si votre enfant est, ou que le système Edubuntu va être utilisé dans des classes primaires, eh bien, pour enlever les logiciels de dessin, genre TuxPaint, parce que c'est plus, voilà, on va enlever ça. Si vous voulez enlever tout ce qui va concerner la physique, chimie, enfin, les sciences un peu plus avancées hautes, vous décochez ça, hop, vous faites modifier, et donc, directement, vous allez pouvoir donc désinstaller ces métapaquets et affiner facilement la Logitech qui est installée sur ce système Edubuntu. Alors bien sûr, on peut arriver à une Edubuntu en installant simplement le métapaquet en ligne de commande. Hein. Depuis une Ubuntu, il n'y a pas de souci. Mais là, en tout cas, s'il fallait que je résume ce qu'est Edubuntu, après cette petite présentation, eh bien, c'est une Ubuntu, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des applications orientées éducation. Le thème a été changé avec des nuances de rouge hein, pour changer l'identité visuelle et voir qu'on est sur un autre produit d'Ubuntu. Quelques applications en plus sont là pour permettre de gérer ces métapaquets, d'afficher ou non des applications dans le lanceur de GNOME. Bref, c'est une variante d'Ubuntu qui va donner une solution clé en main pour un usage dédié, comme Ubuntu Studio le fait très bien avec divers outils multimédia. Donc, dans le descriptif de la vidéo, je vous mets tous les liens qui contiennent l'image d'Ubuntu 23.04 bêta, hein, parce qu'on n'est pas encore en version finale. D'ailleurs, l'image ISO, elle fait 5,2 Go, donc vous voyez, il y a beaucoup de logiciels, donc l'image est lourde, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je vous mets le lien de l'annonce officielle qu'on a vue en début de vidéo. Et vous, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'attends vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de cette remise en vie du projet Edubuntu? Est-ce que vous pensez que ça va aider les écoles à migrer vers Linux grâce à des solutions qui sont proposées telles que Edubuntu, qui sont des solutions clés en main?
J'attends vos réponses dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.